La 35e édition du Tour du Faso se déroulera du 25 octobre au 3 novembre. À 35 jours du top de départ de cet événement international, le comité d'organisation a été installé par le ministre des Sports, de la Jeunesse et de l'Emploi, Anouir Tolé Roland Somda. Le comité présidé par Iyas Amédée Béréoudgou a la charge de réussir cette édition qui ouvre la succession de l'étalon Paul Domon. Iron Bibi, encore et toujours roi du monde, est rentré au pays après son 6e titre de champion et son nouveau record du monde de 231 kg établi à Birmingham le 7 septembre dernier. Le natif de Bobo Dioulasso a été accueilli à l'aéroport international de Ouagadougou avant d'être reçu en audience par le président du Faso, son Excellence, le capitaine Ibrahim Traoré. Celui qui fait la fierté du Faso et des volontaires pour la défense de la patrie a reçu félicitations et encouragements. Des nouvelles de sport et de loisirs dans nos quartiers, les personnes âgées s'organisent pour plus d'activités. L'association Génération Solidaire a lancé hier jeudi au Palais des Sports Ouaga 2000 ses activités sportives et de loisirs des aînés avec pour objectif d'encourager ceux-ci à la pratique régulière du sport. Vous aurez également des nouvelles sous forme de brève dans ce numéro d'Actu Sport que j'ai le plaisir de vous présenter. Mesdames et messieurs, bonsoir et merci de nous suivre. « 7 septembre 2024, Birmingham, en Angleterre, Iron Bibi, quintuple champion du monde de log lift, s'offrait son 6e titre d'affilée avec un record, nouveau record établi à 231 kg. Et voici le Faso fier de son fils, reçu à son retour au pays par le chef de l'État, son Excellence le capitaine Ibrahim Traoré, qui a traduit au sextuple champion du monde la fierté du Burkina Faso. On revient sur l'audience présidentielle avec Ibrahim Diallo. Iron Bibi chez le président du Faso est devenu une tradition. L'homme le plus fort du monde, après avoir fait briller l'étoile du Burkina dans le ciel de Birmingham, à l'occasion du championnat du monde de Log Lift Challenge 2024, a reçu les félicitations et les encouragements de la nation chez le chef de l'État, le capitaine Ibrahim Traoré. En plus du trophée, Iron Bibi est revenu avec le certificat du livre des records du monde de Log Lift. Il nous a encouragés encore, il nous a motivés et il est avec nous. Je suis très content et c'est toujours un honneur pour moi de représenter le Burkina Faso et de vaincre les autres nationalités. Et merci vraiment à tout le gouvernement qui m'a soutenu, surtout le ministre des Sports aussi. On est resté en contact permanent durant la compétition. Je ne me suis pas senti seul. Et l'accueil, comme vous avez vu hier, c'était vraiment formidable. Et je suis tellement heureux et que Dieu bénisse tout le Burkina Faso et que la paix revienne aussi. Le VDP burkinabé du Log Lift a dédié son 6e titre aux populations et aux combattants engagés pour la reconquête du territoire national. Nous sommes présentement en période de résilience et il faut savoir que le Burkinabé est vraiment un combattant. Le Burkinabé n'abandonne jamais et le Burkinabé va jusqu'au bout. Et vraiment, mes pensées sont avec eux et je leur souhaite tout le courage et que Dieu les protège. Et vraiment, sachez que nous sommes avec vous, tous ceux qui sont au front, et le combat, nous le menons tous. Et notre énergie est avec vous et Inch'Allah, tout va bien se passer. L'aventure ne s'arrête pas de sitôt. Iron Bibi a encore faim de victoire. Mieux, il cible un autre record du monde. Je pense que je ne suis pas encore vieux, je suis encore jeune, j'ai encore de l'énergie pour travailler et mon objectif c'est de cibler vraiment un autre record du monde. Si j'arrive à atteindre 240 kilos, ça sera un objectif non seulement personnel, mais pour toute l'humanité. Le samedi 7 septembre dernier à Birmingham en Angleterre, Iron Bibi a soulevé une charge de 231 kg, battant ainsi son propre record du monde de l'autre.
Voilà, l'aventure n'est pas prête de s'arrêter. Mais avant d'être reçu par le président du Faso, l'homme le plus fort du monde, Cheikh Alassane Sanou, a été accueilli à sa descente d'avion à l'aéroport international de Ouagadougou par une foule de fans et des autorités, parmi lesquelles le ministre d'État Rim Talba Jean-Emmanuel Ouedraogo et le ministre des Sports, de la Jeunesse et de l'Emploi Anouye Tolé Roland Somda. Ambiance d'accueil avec Rasmani Zoundi et Maria Ouattara. Il est de retour, l'enfant prodige. Dans sa besace, un nouveau trophée, un 6e sacre mondial pour Iron Bibi, l'homme le plus fort du monde, accueilli avec les honneurs et la reconnaissance de la mère patrie. Soyons fiers de dire que c'est un patriote, c'est un Burkinabé, c'est un volontaire pour la défense de la patrie. Alors, nous sommes mobilisés si nombreux pour lui traduire dans un premier temps toute notre satisfaction, toute la fierté de la nation pour avoir permis au Burkina Faso, j'allais dire, de dicter sa loi au monde entier en matière de sport long lift. Des honneurs, presque une habitude pour le sextuple champion du monde, mais des honneurs qui gardent toute leur saveur et bien plus au fil des années. Je vais soulever un micro d'abord et après on va voir. Mon objectif personnel, c'était 5 fois champion du monde et tout ce qui arrive après ça, tout est grâce. Et je ne l'ai pas fait seul, c'est avec le soutien de tout un peuple, nos autorités, la famille. Et je pense qu'on l'a fait ensemble. Voilà. Et on va continuer de travailler. Et je pense qu'il y a encore de l'énergie pour avancer. Surtout que j'ai eu une blessure une semaine avant. Donc j'avais peur. Voilà. Mais comme je dis, plus qu'il y a le risque, plus moi je m'excite, plus je travaille dur. Après la cérémonie protocolaire, il est temps pour les champions du monde de prendre un bain de foule. Mais pas que. Dans la foulée, la pluie, elle également s'est invitée à la fête. Pas assez pour doucher la motivation de l'UNSE et du monde sorti pour l'occasion. Bibi va même recevoir d'un fan un gallinacé, lui qui est connu pour les consommer à profusion. Puis, le cortège s'ébranle toujours sous la pluie pour faire le tour de quelques artères de la ville de Ouagadougou où toujours plus de monde pourront témoigner la reconnaissance du Burkina Faso au fils du pays. Comme le dit Hans Christian Andersen, la reconnaissance est la mémoire du cœur. Voilà, bravo encore, champion du log lift au cyclisme. Le Tour du Faso 2024 pointe à l'horizon et le ministère en charge des sports s'active. Le comité d'organisation a été installé aujourd'hui, même par le ministre Anouye Tolé Roland Somda, présidé par Ignace Amédée Béréoudgou, président de la Fédération burkinabé de cyclisme. Le comité compte une vingtaine de membres avec pour mission de livrer un 35e Tour du Faso très propre. Adama Guiti et Alain Didier Comporé pour plus de détails. Cette poignée de main entre le ministre des Sports, de la Jeunesse et de l'Emploi et le président du comité d'organisation marque l'installation officielle du comité national d'organisation du Tour du Faso 2024. Une installation qui se veut l'acte déclencheur des activités préparatoires du Tour. Le comité d'organisation a pour mission l'organisation de la 35e édition du Tour cycliste international du Faso, prévu pour se tenir du 25 octobre au 3 novembre 2024. Ce comité est composé de personnes ressources compétentes qui devront conjuguer leurs efforts pour une bonne organisation de cette compétition cycliste, de sorte à honorer l'image de notre pays. Tout en remerciant la Fédération burkinabé de cyclisme pour la tenue de l'édition de 2023, le ministre Somda invite le comité d'organisation à une bonne gestion des ressources qui seront mobilisées. Cette 35e édition se tient dans un contexte socio-économique marqué par la rareté des ressources. J'invite dès lors les membres du comité d'organisation à une gestion rigoureuse et efficiente des ressources de l'organisation du Tour du Faso. C'est pourquoi il invite les partenaires à se tenir du côté du Tour. Je puis les rassurer de mon implication personnelle afin que chaque partie puisse trouver son compte
dans ce grand événement cycliste continental. J'ai saisi cette occasion pour rassurer et inviter les partenaires hésitants à nous rejoindre et à faire confiance à ce comité d'organisation afin qu'ensemble, nous puissions hisser très haut l'image de notre pays, le Burkina Faso. Je fais une mention spéciale à la presse nationale et internationale, partenaire incontournable du Tour du Faso, à qui je traduis toute ma profonde gratitude pour le soutien et l'accompagnement. Fort d'une vingtaine de membres, le comité national d'organisation s'engage donc à faire du Tour du Faso 2024 la vitrine du Burkina Faso à travers le monde. Des étalons karatéka étaient au championnat d'Afrique U21 en Tunisie du 6 au 8 septembre dernier. Engagés en comité et en Qatar, le Burkina Faso s'en tire avec 2 médailles de bronze. Comme il fallait s'y attendre, les pharaons d'Égypte ont dominé la compétition. Le commentaire porte la signature Rahim Diallo. Laya Sawadogo offre au Burkina sa 2e médaille au championnat d'Afrique de karaté-do. Engagé en comité senior moins de 60 kg, Laya, qui découvrait le haut niveau africain, a mis du temps avant de se mettre dans le tempo de la compétition. Défaite en demi, l'athlète burkinabé décroche le bronze face à la béninoise Loukpe Kohoun. Après elle, Abdul Ganiou Dabonné a obtenu la médaille de bronze en comité chez les moins de 68 kg. Je dédie cette victoire d'abord au VDP, au FDS, ensuite à la Fédération burkinabé de karaté-do et à ma famille. Avec ces 2 médailles, le Burkina Faso se classe 10e africain. Une moisson bien pâle, loin des 5 médailles obtenues à Casablanca l'année dernière. Milan est un peu satisfait parce qu'on voulait faire mieux que Casablanca. Mais vu le niveau de ce championnat, le niveau était très élevé et les gens nous attendaient encore beaucoup. Donc les 2 médailles, on ne peut pas dire que c'est mal. Vraiment, on allait chercher ces 2 médailles. C'est la confiance. Parce que le moment, ils ont cru qu'eux pouvaient faire mieux que ça. En ce moment, c'est tard. Alors que dans ces genres de compétitions, il faut croire en toi et monter avec le cœur pour pouvoir gagner. C'est ça seulement qui a manqué à nos athlètes. Déception pour certains, mais pas pour le président de la Fédération burkinabé de karaté-do. C'était plein d'optimisme par le staff, mais moi, du haut de mon expérience, les cadets et juniors que nous avons envoyés sont à leur première compétition pratiquement à 60%. Il est difficile à une compétition de haut niveau aujourd'hui de pouvoir faire des podiums quand on est jeune, mais ce n'est pas négatif parce que c'est à partir de ces différents comportements. Rappelez-vous à Kigali, quand on a été la première fois, les résultats étaient mitigés, mais au Botswana, on a fait la différence. Donc c'est dire que ce n'est pas perdu. J'ose espérer que d'ici à demain, il va avoir des exploits. Pour l'entraîneur de haut niveau international dépêché auprès de l'équipe nationale de karaté-do, le Burkina Faso doit investir plus dans le karaté. Ce que j'ai vu aussi, pour moi, ça manque les moyens. Quand je dis les moyens, c'est la préparation, c'est comment le staff technique va être agrandi pour être bien en préparant nos championnats. Parce que le karaté d'aujourd'hui, au niveau africain, c'est au niveau mondial. Parce que les numéros 1 au niveau mondial, c'est des Africains. Ça veut dire pour les gagner, il faut être prêt comme eux. Moi, la seule chose que je dis, et je demande ça solennellement à notre président de la République de Burkina Faso, de mettre des moyens sur le karaté burkinabé. Parce qu'ils ont leur potentialité de devenir des champions comme tout le monde. Malgré ces résultats, le Burkina conserve sa place de leader dans la zone ouest 2 du continent, devant le Bénin, le Nigeria et le Niger. Et on reste dans le domaine des arts martiaux. La première édition du tournoi de l'unité de maître Souleymane Bandé en Vovinam Viet Vodao a eu lieu samedi dernier à la zone 1 de Ouagadougou. Plus de 100 Vochines ont pris part à cette compétition en minime, cadet, junior et senior, tant en combat qu'en démonstration. Bernard Kombelem, Abdoulaye Kabouré pour le reportage.
Ces jeunes Vauchines sont mobilisés autour de la première édition du tournoi de l'unité, Maître Suleiman Bandé, décédé il y a quelques années. Cette compétition a regroupé plus de 100 pratiquants du Vovinam Viet Vodao venus des 10 clubs de la capitale. Le promoteur n'est personne d'autre qu'Arthur Ouedraogo, c'est une loi première dame. Je me suis dit qu'il fallait commencer, voilà, il ne faut pas attendre que les autres commencent. Toi-même tu es dedans, tu pratiques, voilà, il faut lancer pour que les gens connaissent l'art. Il y a un grand monsieur qui m'a formé, et Maître Bandé Suleiman qui n'est plus là. Et pourquoi organiser et qu'une compétition va porter mon nom alors qu'on peut lui rendre hommage et que son nom perdure. Le promoteur nous a approchés pour nous signaler que les autres compétitions, telles que les autres disciplines plutôt, il y a des tournois, il y a beaucoup de tournois. Donc chez nous, comme on regarde que les arts martiaux, ce n'est pas trop divulgué, on n'a pas hésité à les accompagner. Les catégories minimes cadettes, juniors et seniors sont concernées par la compétition. Chez les minimes, en Haïkuen, Christine Kabouré a convaincu le jury par sa maîtrise. Elle est première et devance au classement Walid Ouedraogo 2e et Nelson Konombo 3e. J'ai écouté ce que mon maître a dit et je l'ai fait. Chez les plus de 15 ans filles, c'est Samira Tadipama qui est sortie vainqueur. Chez les seniors hommes, plus de 18 ans, Apollinaire Ouedraogo est sorti vainqueur en combat. Le secret, c'est comme vous le connaissez, c'est l'entraînement. Je suis toujours régulier à l'entraînement, puis je rends et je me suis beaucoup bon. Maître Arnaud, puisque c'est grâce à lui aussi qui nous a montré les techniques de combat. Et je peux dire que c'est ça aussi. Nous demandons de lutter au sein du Vovinam Viet Vodao au Burkina Faso. D'autres épreuves ont également tenu le public en haleine, notamment l'attaque-défense en individuel ou par équipe. Ce tournoi prépare les Vauchines pour le championnat national à venir et le championnat africain. Autre discipline, la 3e édition de la compétition de pétanque Le King s'est tenue dimanche dernier à Ouagadougou, initiative du club de pétanque Sissin Nord. La compétition a regroupé environ 150 triplettes et 8 boulistes chez les dames. La triplette du club JPCN chez les hommes et l'Alliance Rwamba chez les femmes sont les grands vainqueurs de la compétition. Souleymane Sanou et Mahamadi Wena pour le reportage. Un grand engouement tant du public que des boulistes à cette 3e édition du tournoi de pétanque Le King. 150 triplettes chez les hommes et 8 en individuel chez les femmes. Depuis 9 heures que les gens étaient là, il y a, je pense, eu 148 équipes en triplettes et nous pensons que c'est vraiment une réussite. Une réussite surtout pour Safiatou alias Ramdé, entraîneur de hockey. Elle est aussi passionnée du jeu à la boule. Après les éliminatoires, Alliance de Espoir de Gonguin, en blanc-noir, se retrouve en finale face à Zenabou Ouedraogo de Bouyaba. Alliance s'impose 13-8 et s'offre le concours féminin. Effectivement, je suis coach et je suis joueuse aussi de pétanque et j'aimerais vraiment évoluer dans la pétanque aussi et faire carrière et aller encore titiller le haut niveau pour ramener quelque chose encore au pays. Chez les hommes, la triplette de JPCN est opposée à celle de Sankui. Une finale à 11 points gagnants. La première main est remportée par JPCN. Sankui prend la deuxième main avec 3 points. JPCN égalise à 3 points par à la troisième main. Ce mano à mano va durer jusqu'à la 9e main. JPCN est devant au score avec 9 points contre 7. Un de ces joueurs écope d'un second avertissement et doit déposer une boule. Les esprits se chauffent et la tension monte d'un cran. Au finish, JPCN remporte la main 2-0 et s'impose par 11-7. La finale était très bien, ça a bien commencé, mais je pense que les joueurs étaient un peu fatigués. Peut-être que l'année prochaine, on pourrait essayer de voir si on peut commencer le samedi et puis peut-être jouer la finale le dimanche, parce que commencer de 9h jusqu'à 18h pour jouer la finale, et en temps, il y avait eu une petite tension. Bon, c'est des règles de la pétanque que moi-même je ne connaissais pas. Quand il y a eu 2 cartons jaunes, je pense qu'on a isolé une boule. Bon, il y a eu une tension, mais après,
après, tout est rentré dans l'ordre. Au cérémonial de récompense, toutes les 8 filles ont été primées. Alliance Ramdey reçoit une médaille, la somme de 50 000 francs est un trophée. Trophée également, la somme de 75 000 francs et une médaille pour l'équipe de Ben Kadi, vainqueur de la consolante. JPCN se taille la part du lion avec une enveloppe de 300 000 francs, la médaille et le trophée. Boulgou FC, vainqueur de l'édition 2024 du tournoi Maracana de la télévision Impact TV. Une compétition qui a réuni cette année 32 équipes pour la 16e édition. Face à Expérience FC, Boulgou FC a pris l'avantage, 3 tirs au but à 1. Ensuite, le résumé de la finale tenue dimanche dernier dans la capitale burkinabé avec Sie Lachina Ouattara et Alain Didier Compaoré. Réunit la jeunesse autour des idéaux communs, l'union, la fraternité, la cohésion sociale et l'amour de la patrie. Et voilà maintenant 16 ans que cela dure à travers le tournoi Maracana de la télévision Impact TV. Après des semaines de compétition entre 32 équipes, la finale se joue entre Expérience FC Anvers et Boulgou FC. Une finale très enlevée entre 2 équipes physiques et techniques. De quoi tenir en haleine les invités et le public sorti nombreux à cet effet. À la pause, le score est de 0 but partout. La seconde période est une copie conforme de la première. Les occasions s'enchaînent de part et d'autre, mais le marqueur indique 0 but partout à la fin du temps réglementaire. On se réfère alors aux séances des tirs au but pour départager les 2 équipes. Un exercice qui va sourire à Boulgou FC grâce à ces 3 tirs réussis contre 1 à Expérience FC. L'objectif est bien atteint côté promoteur avec des innovations à venir. Les jeunes ont besoin de quelque chose où il y a un but, quelque chose à viser. Mais si on les laisse comme cela oisifs, alors toutes sortes de pensées viennent à eux et font du dégât. Mais s'ils sont regroupés et ils sont accompagnés, vous allez voir cette jeunesse-là, il y a un potentiel qui est dans chacun d'entre eux. Nous pouvons avoir comme Charles Kaboré plusieurs internationaux qui sont dans ces jeunes-là et qui ne sont pas exprimés. Et en les réunissant comme cela par des tournois Maracana qui se font déjà à Ouaga et à Bobo, maintenant en allant au niveau national, on est sûr et certain que les sélectionneurs nationaux des grandes équipes de Division 1 vont voir des gens qui vont sortir de l'anonymat pour entrer donc au niveau national et même international. Le nouveau président de la Fédération burkinabé de football et le parrain se satisfont de la tenue du tournoi. Ça crée d'abord la cohésion. Peut-être que moi, il y a des gens qui ne m'ont jamais vu. Moi aussi, il y a des gens que je n'ai jamais vu. Je n'ai jamais été à côté du papa. Ce soir, avec le football, j'étais assis à côté de lui. C'est un grand plaisir pour moi. Il faut dire ça rassemble d'abord. C'est ça le premier objectif qu'on recherche. Et après, maintenant, ça vient aussi à la recherche des talents pour les performances, pour essayer de former notre équipe. Donc, je pense que nous, on sera toujours disponible pour pouvoir accompagner ces genres d'activités. Au niveau de notre programme d'activité, le football de masse a quand même une place de choix. Parce qu'on se dit tout le monde ne peut pas accéder à un centre de formation. Si vous avez suivi l'histoire de Pelé, de grand joueur, il a été formé à partir de la rue. Donc ça veut dire que quand même nous, à partir de la rue, nous pouvons trouver des joueurs. Ce n'est pas l'ancien capitaine des étalons Charles Kaboré qui dira le contraire. Moi j'ai joué dans des compétitions aussi de quartier. Et je pense que le vrai football souvent c'est dans les quartiers. On retrouve les très bons joueurs qui savent déjà manier le ballon parce que c'est très compliqué. Tu joues contre le terrain, tu joues contre l'adversaire. Donc c'est ce football-là vraiment qui est la base. Dans la série des récompenses, Golden Boy, 3e, reçoit 200 000 francs CFA, un jeu de maillot et un ballon. Expérience FC finaliste se voit attribuer un trophée de consolation, un jeu de maillot, un ballon et la somme de 300 000 francs CFA. 500 000 francs CFA, un jeu de maillot, un ballon et le trophée des vainqueurs pour Boulgou FC, le vainqueur de la 16e édition du tournoi Impact TV. Et puis le président de la Fédération burkinabé de football, le colonel-major Oumarou Sawadogo, qui s'est envolé pour le Niger et plus précisément à Agadez, où il assistera à l'Assemblée générale ordinaire de la Fédération nigérienne de football qui se tiendra ce samedi 21 septembre. Un déplacement pour renforcer les liens entre la Fédération burkinabé de football et sa consoeur Fédération nigérienne de football. Et puis
le Burkina Faso qui monte dans le classement FIFA du mois de septembre, de la 14e à la 12e place à CAF et de 67e à 63e sur le plan mondial. Et puis on va aller du côté de Bobo Dioulasso pour retrouver Ali Traoré qui nous relate donc les péripéties de la 3e édition du Maracana de la ville de Bobo Dioulasso disputée le week-end dernier. Donc les détails avec notre correspondant sur place, Ali Traoré. Promouvoir la cohésion sociale, la paix et le vivre ensemble, surtout au sein de la jeunesse, c'est tout le sens du tournoi Maracana sans faux coupe. Le sport, et notamment le football, s'avère être le cadre idéal. Débuté avec 34 équipes, cette compétition connaît ce soir son dénouement. Le football étant un carrefour qui réunit des jeunes, qui réunit des savoir-faire, et qui permet aux gens de se frotter et qui permet aux gens surtout de briser les barrières et puis faciliter la communication. La finale oppose Oremo FC en jaune et vert à Joe Papi. Pour cette première partie de la rencontre, les deux équipes se tiennent en respect. Les tentatives de part et d'autre sont infructueuses jusqu'à la pause. La seconde période est identique à la première avec encore une inefficacité déconcertante. L'épreuve des tirs au but est donc inévitable pour départager les deux formations. Oremo FC est plus lucide en réussissant des tirs contre 1 pour Joe Papi. C'était notre rêve d'emporter ça. Je suis joyeux ce soir avec mes coéquipiers. Je profite de saluer tout le monde. Voilà. Vraiment, merci beaucoup à tous ceux qui nous ont soutenus. Je suis un promoteur très satisfait et je profite de dire merci à tous ces invités de marque et qui n'ont ménagé aucun effort pour assister à cette finale du début jusqu'à la fin. Tombés les armes à la main, les Blancs de Joe Papi s'en sortent avec des kits sportifs et la somme de 200 000 francs CFA. Oremo FC, vainqueur de cette édition, repart avec les mêmes gadgets, la somme de 400 000 francs CFA et le trophée. Débuté le 15 août dernier avec 13 équipes, la Coupe de la jeunesse de Périgban, première édition, a pris fin dimanche 15 septembre 2024. L'école primaire catholique avec la victoire de l'équipe Supa Strika de Kamti au tir au but 1 face à celle de sous-marin jaune de Kamti. Reportage Kassoum Tony, Sassan Da et Christophe Da. Les sous-marins jaunes de Kamti prennent très vite le match à leur compte et finissent par trouver la faille à la 13e minute. But de Richard Kambou. Le score reste inchangé jusqu'à la pause. À la reprise, Spasa Strika de Kamti rééquilibre les débats poussés par ses supporters. Gauthier Da égalise pour son équipe en toute fin de rencontre, synonyme de tir au but pour départager les finalistes. Spasa Strika réussit un tir, le seul de cette séance de tir au but, et remporte ainsi cette première édition de la Coupe de la jeunesse de Périgban. La finale n'a pas été facile. Ça n'a pas été facile. L'équipe armée aussi, ils sont là. Ils ont joué. Donc, on a mouillé les maillots. Tous les deux équipes. C'est le match. Donc on va faire comment on a essayé, mais ça n'a pas réussi. Donc, à la dernière minute, la vie nous a tiré en faisant 6 minutes 18. Pourtant, le Maracana, c'est 1 minute ou 2 minutes. Non. Sport, facteur de mobilisation des jeunes pour un engagement patriotique, c'est le thème de cette première édition. Le promoteur entend occuper sainement la jeunesse dans un esprit patriotique. Nous pensons que le sport peut être une occupation pour ces jeunesses et qui va leur permettre aussi de développer certaines mentalités, à savoir la fraternité, la cohésion sociale, et d'où le thème sport, facteur de mobilisation des jeunes pour un engagement patriotique. Un grand joie pour moi quand on m'a annoncé, on m'a demandé de participer à l'événement comme parrain, puisque si vous voyez le thème, ça parle également des objectifs de ce gouvernement que nous soutenons tous actuellement. Être patriote autour d'un support, c'est très important. En plus du trophée, Spasa Strika reçoit des prix en nature et en espèces, tout comme les autres équipes demi-finalistes, récompensées chacune selon son classement. 2 tirs au but à 0. C'est le score qui a sanctionné la finale de la 2e édition de la Coupe du Crévo, chef du village de Tounouma. Un sacre de Atakabouli face à Bindougosso 2.
Une compétition qui a réuni 40 équipes dans la cité de Sia pendant 2 mois sous le thème Résilience des jeunes pour la paix et la cohésion sociale. Lamine Karantao, Siriki Milogo et Ali Traoré. Promouvoir la paix et la cohésion sociale au sein de la jeunesse à travers le sport comme facteur de résilience, c'est tout le sens du tournoi du chef du village de Tounouma. Enlevé de rideau, les anciens de Saint-Étienne en bleu se mesurent à ceux de Tounouma. Après les civilités, place à la finale qui met aux prises Benousso 2 en bleu, ciel à Atakaboli. Dès l'entame, Atakaboli prend le match à son compte sans pouvoir scorer jusqu'à la pause. À la reprise, on assiste à une multiplication d'actions de buts de part et d'autre. Mais pas de baraka jusqu'à la fin de la partie. Les tirs au but sont nécessaires pour départager les deux formations. Les grilles de Atakaboli vont réussir 2 tirs contre 0 pour leur adversaire. Au regard de la situation que traverse actuellement notre pays, nous avons plus que besoin d'union et de cohésion sociale. C'est pour ça que nous avons décidé de tenir ce tournoi afin de réunir les jeunes autour d'un même idéal. Et vous voyez, la mobilisation, c'est sans commentaire. Et nous sommes assez satisfaits dès lors que ce qui est prôné, c'est les mêmes valeurs effectivement qui sont prônées par les autorités actuelles. Donc nous ne pouvons que applaudir un tel événement. C'est une belle initiative qui a été prise au nom de la jeunesse. On les félicite et encourage cette initiative. Que la mobilisation des jeunes, vraiment, ça nous va droit au cœur et on les encourage dans ça. En enlevant le gain du match, Atakaboli gagne un trophée, un jeu de maillots, des médailles et la somme de 150 000 francs CFA. Finaliste malheureuse, Benousso 2 s'en sort avec un jeu de maillot, des médailles et la somme de 100 000 francs CFA. Les équipes classées 3e et 4e gagnent chacune la somme de 50 000 francs CFA. Et on reste toujours avec Ali Traoré. Les rideaux sont tombés sur la 2e édition du camp vacances foot du centre champion Pied Rapide FC. La cérémonie de clôture s'est déroulée dans la soirée du samedi 14 septembre avec plusieurs activités inscrites à son programme. Plus d'une centaine d'enfants ont pris part au camp vacances foot du centre champion Pied Rapide FC. À l'occasion de la cérémonie de clôture, devant les parents, les enfants passent à la démonstration de ce qu'ils ont appris au cours de ces 3 mois d'apprentissage. Deuxième du genre, ce camp vacances, selon son promoteur, vise à donner des béabas du football aux passionnés de ce sport. Moi-même, j'ai joué au football. Voilà, je sais ce qu'il y a dedans. Mais les enfants ont besoin pour qu'on les encourage pour atteindre leurs objectifs. Voilà, voici ma détermination et qu'à chaque fois je suis à côté d'eux pour les accompagner. Très satisfait. Voilà, je remercie aussi les parents d'élèves. C'est grâce à eux, ils m'ont cru. Après ces séances de démonstration, les enfants du centre champion Pied Rapide FC affrontent le centre GEC Jeunesse Espoir de Consa dans une finale organisée pour la circonstance. Ce sont les I-15 qui entrent d'abord en lice. Les apprenants du champion Pied Rapide FC tombent face à GEC. Chez les U17, champion Pied Rapide FC, habillé en blanc, va totalement dominer la rencontre. Les apprenants du coach Prosper Ouattara ouvrent le score juste avant la pause. À la reprise, champion Pied Rapide FC continue sa domination et creuse l'écart avec ce deuxième but. Score final 2-0. Nous avons appris beaucoup de choses avec notre coach Ouattara. Nous lui disons merci pour tout ce qu'il a fait pour nous. Et nous avons appris beaucoup de choses. Durant cette période de premier mi-temps, nous disons merci. L'équipe adverse n'a pas démérité. Nous avons joué, mais l'équipe adverse n'a pas démérité. Nous avons eu des temps forts et nous avons aussi concrétisé nos occasions et nous avons marqué. Une deuxième édition, à féliciter. On voit qu'il y a du progrès. Dans l'organisation, dans la discipline, il y a du progrès. C'est un jeune que moi j'encourage depuis fort longtemps, je le suis depuis longtemps et il est vraiment sérieux dans son boulot, donc il est encouragé. Il tient qu'à le féliciter et lui souhaiter bon vent, qu'on ait encore la 3e édition dans de meilleures conditions. Voilà. J'ai classé 2e, reçoit des médailles, 2 ballons et une enveloppe financière. Champion Pied Rapide FC reçoit aussi des médailles, 2 ballons et une enveloppe financière et le trophée. Des attestations de participation ont aussi été décernées aux différents participants de ce camp vacances foot.
Dimanche dernier, au quartier Tampuy de Ouagadougou, s'est jouée la finale de la 5e édition du tournoi de la cohésion sociale. Après une finale âprement disputée, Arsenal s'impose au tir au but 1-0. Le point de cette finale avec Gérard Sommet et Jean-Modeste Ouedraogo. Des valeurs plus que jamais nécessaires dans un contexte marqué par la crise sécuritaire. C'est justement l'objectif poursuivi par l'Association des Jeunes Unis pour le développement de Burkina Faso. Nous avons trouvé ce thème vraiment pertinent, bâtir une société fondée sur la paix et la cohésion sociale. C'est-à-dire, nous lançons un appel au gouvernement, toute action que la jeunesse, que nous les jeunes nous allons entreprendre, que ça soit cadré dans le domaine de la cohésion sociale, parce que c'est ensemble que nous pouvons fonder cette société qui sera une société vraiment, je vais dire ça, une société de paix et surtout de cohésion sociale. Un objectif qui a sans doute séduit l'ancien international burkinabé Madi Panan de Tigré et le parrain de cette 5e édition, Prince Congo. Disons que déjà je connais le groupe de jeunes qui est à la base de ce tournoi et je connais leur sérieux, je connais également leur engagement quant à la promotion de la cohésion sociale et disons également que le football c'est un facteur qui permet de rassembler, qui permet la cohésion sociale. Au vu de tout ça, je me suis dit, bon, pourquoi ne pas les accompagner? Oui, déjà, c'est un honneur d'être là ce soir pour suivre les jeunes. Parce que vous savez, le football à la base est très important parce que le développement du football aussi passe par ces terrains-là. Donc aujourd'hui, j'ai eu l'honneur d'être là pour soutenir le comité d'organisation qui fait un très bon travail depuis 5 ans et je pense que c'est notre droit et devoir de les accompagner. Arsenal contre Poipois, c'est l'affiche de cette finale de la 5e édition qui a réuni du beau monde à l'école Sangré au quartier Tampuy de Ouagadougou. Dans le jeu, Poipois est dominateur, mais les occasions sont mal exploitées. Arsenal donne la réplique sur une belle combinaison. Malheureusement, les attaquants sont très maladroits. Le jeu est plaisant, mais la seule fausse note, c'est le manque de but. L'arbitre décide alors de soumettre les deux équipes à l'épreuve de tir au but. Poipois est maladroite. L'unique tir au but réussi porte la marque de Arsenal. 1-0, c'est le score final de cette finale de la 5e édition. Une fin en apothéose qui réjouit le représentant du patron, Karim Souabou, directeur général du Fonds national pour la promotion des sports et des loisirs. Faisons la promotion des activités sportives et des loisirs et il est naturellement bon de venir soutenir ces activités. Je pense que c'est à leur 5e édition, si je ne m'abuse, parce qu'ils font beaucoup pour la promotion du sport et le Fonds national pour la promotion du sport et des loisirs aussi, qui fait beaucoup pour la promotion du sport et des loisirs sur le territoire national, qui est l'un de ses objectifs également, qui œuvre dans ce sens. Raison pour laquelle le directeur général a accepté vraiment patronner et accompagner cette activité. À la table des récompenses, Poipois, classé 2e, reçoit des médailles d'argent plus une enveloppe financière. Arsenal, vainqueur de cette 5e édition du tournoi Maracana de la cohésion sociale, reçoit des médailles d'or, une enveloppe financière et le trophée. Le jeudi 19 septembre, au Palais des Sports Ouaga 2000, a eu lieu le lancement des activités sportives et de loisirs des aînés par l'association Génération Solidaire. L'objectif de cette campagne est de promouvoir la pratique du sport par les personnes du 3e âge. Le reportage avec Rasmane Zoundi et Belko Léon Songnaba, à qui Abdoulaye Kaboré prête la voix. Créée en 1993, l'association Génération Solidaire œuvre pour la pratique des activités physiques, sportives et loisirs des personnes âgées. Pour elle, au-delà de la santé physique et mentale que le sport procure, il est un facteur de rassemblement. Vu l'importance de sa pratique pour ces personnes, une campagne de promotion des activités sportives et loisirs pour les aînés a été lancée au Palais des Sports de Ouaga 2000. Le sport est un médicament pour tout le monde et en particulier pour les personnes âgées. Donc c'est la santé sans ordonnance et ça ne coûte pas cher. On peut le faire chez soi. Vous avez vu, nous avons tenu à montrer qu'on peut être en sueur en étant assis et faire valablement du sport. Nous invitons tous ceux qui aiment leurs parents âgés. Nous invitons
toutes les personnes âgées qui ne veulent pas faire souffrir leurs enfants avec des médicaments à longueur de journée à se donner au sport. Le ministère va toujours accompagner techniquement ces associations pour la pratique du sport, pour les personnes âgées spécifiquement, mais pour toutes les populations en général. Donc nous sommes très satisfaits de ce qui s'est passé ce soir. Nous souhaitons naturellement un bon vent à l'association et nous invitons les personnes âgées, toute la population du Burkina, à se donner à la pratique régulière du sport. À l'occasion, une séance d'aérobic a été initiée à l'intention des personnes âgées. La période des activités a débuté en ce mois de septembre et prendra fin en décembre prochain. Voilà, et pour encore préserver l'organisme des maladies, Burkina Faso Gospel a organisé une séance d'aérobic à Bobo Dioulasso, dénommée sport familial. Cette troisième édition a drainé du beau monde parmi les visages qui étaient donc présents à ce rendez-vous. On pouvait compter Oscar Barrow, Banou Diawara, entre autres. Ali Traoré pour le reportage. Des grandes figures du sport burkinabé réunissent au plateau omnisport de Yéguéré à Bobo Dioulasso. Malgré la pluviométrie qui s'est abattue sur la cité de Sia, Dioyabidi Lompo, Oscar Barrow, Ismaël Traoré, Issa Ouena et Banou Diawara, pour ne citer que ceux-là, sont là pour répondre à l'appel de Alexis Bouda et son association Burkina Faso Gospel Family pour une séance de sport. Dénommée sport familial, cette activité a permis à une centaine de personnes de prendre du plaisir à brûler des calories. Les sports sont multiples. Ça rapproche des populations. Ça permet justement d'obtenir une certaine unité nationale. C'est une très belle initiative. Voilà, et il faut saluer les organisateurs pour cela, notamment M. Alexis. Je pense que c'est des initiatives à encourager et c'est un peu ce soir. C'est une très belle initiative. Quand on parle déjà de sport, on parle de cohésion sociale. Comme par là que j'ai invité le promoteur, M. Bouda Alexis, et vraiment ça fait du bien. Durant une trentaine de minutes, ces participants, dans une ambiance carnavalesque, ont effectué des mouvements au rythme de la musique. Tout cela sous la coupe des coachs aguerris. Voilà comment on transpire. Je ne sais pas si il n'y a pas ce soir et moi j'allais transpirer. En tout cas, je prends le plaisir à le faire. C'est très intéressant. Un message à ceux qui ne font pas le sport. Et à tous ceux qui ne font pas le sport, je vous invite en tout cas à commencer dès demain. Dès demain, c'est mieux parce que quand on connaît tout le bien que le sport peut nous apporter, et faire du sport, et naturellement, c'est mieux que ce soit une contrainte. Tout le monde reconnaît que le sport, c'est la pharmacie mondiale. C'est parce qu'on refuse le sport qu'on se retrouve tout le temps être à l'hôpital, être dans les pharmacies pour s'allier prendre les produits. Si tu es actif, le plus souvent les maladies n'arrivent pas à te vaincre. Donc je crois que le sport n'a pas à des vertus qu'on ne peut pas expliquer. Objectif atteint donc pour le promoteur qui ne vise que la préservation de la santé à travers cette manifestation. Nous sommes à la troisième édition. Nous avons commencé en 2021, d'abord au lycée Moïse Koulibaly. Et par la suite, nous nous sommes déportés ici au plateau Yéguéré de Bobo Dioulasso. Les objectifs principaux sont qu'à travers le sport, comme vous le savez, nous pouvons nous retrouver facilement. Entre fils et filles du Burkina, on peut se retrouver facilement et puis faire le sport. Bouger ensemble, comme vous l'avez constaté ce soir. Il y avait tellement l'ambiance que on s'est dit, mais est-ce que c'est vrai les divergences entre nous, est-ce que cela n'est pas caché aujourd'hui? Ces choses sont cachées aujourd'hui. On s'est dit qu'à travers le sport, nous allons pouvoir promouvoir la cohésion sociale. Cette activité est rendue possible grâce au soutien de Ismaël Traoré, le président du district du football du Oué et de l'international burkinabé Aziz Zagré. Voilà, l'étoile filante de Ouagadougou est arrivée hier, dimanche 19 septembre, à Lagos, au Nigeria, où ils affronteront ce dimanche 22 septembre, en match retour du second tour donc, des préliminaires de la Coupe CAF
Enyimba, donc du Nigeria. En rappel, les deux équipes s'étaient séparées sur le score vierge au match aller. Et au moment où nous enregistrons cette édition d'Actu Sport, l'AS Douane est en train d'en découdre avec le CR Belouizdad en Algérie. L'AS Douane qui est pour le moment mené sur le score d'1-0 au match à aller. L'AS Douane l'avait emporté 1-0 et c'est un match à retour du second tour donc de la Ligue africaine des champions. C'était là notre version de l'actualité sportive dans Actu Sport de ce jour. Merci de nous avoir suivis. Bon week-end à toutes et à tous. Bonsoir.